Perek Dalet, Mishnah Vav. L'avant-dernière Mishnah du Perek. Puisque nous avons étudié jusqu'à présent cette fameuse balance à taille humaine, où à chaque fois il y avait dans une assiette un zav, et dans l'autre assiette un objet qui était fait pour être assis ou allongé, à savoir un canapé ou un lit. Et tout le temps on est en train de discuter, ça monte, ça descend, est-ce qu'il y a Tumat Midras, grâce au fait qu'il y a Nitlé, c'est le fait d'être suspendu lorsque le zav il est en hauteur, etc. Dans la Mishnah, Vav, nous allons continuer le jeu avec la balance à taille humaine. Mais au lieu qu'il y ait face au Zav un objet qui est fait pour être assis ou allongé, c'est-à-dire un objet qui est Raoui et Midras, un lit ou un canapé, nous allons mettre autre chose. Nous allons mettre des objets, de la nourriture ou de la boisson qui n'est pas apte à être assis ou allongé dessus. Donc on n'est plus dans Tumat Midras, mais il y a quand même la Touma de base, de rendre tamé un aliment, ou de rendre tamé une boisson, ou un objet quelconque. Et sur cela, nous allons nous focaliser dans la Mishnah Vav. Pour cela, nous allons diviser la Mishnah en 3 parties, pour que ce soit clair. Première partie. Alors dans les mots de la Mishnah. Azav, bechaf moznaim, veochlin mashkim, bekaf hasheniya. Nous avons une balance à taille humaine avec 2 assiettes sur chaque côté de la balance. Dans une assiette, il y a le zav, donc la personne qui est Tumat Zav, qui est Avatuma. Et dans l'autre assiette, en face de lui, il y a de la nourriture ou de la boisson. Alors prenons de la boisson, des packs d'eau. D'accord ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a 2 solutions. Ou le zav, il est léger par rapport au pack d'eau, disons qu'il y a une palette entière d'eau. Donc l'eau, elle va descendre vers le bas et le zav, il va monter vers le haut. Ou l'inverse, disons il y a quelques packs d'eau et donc c'est le zav qui est plus lourd qui va descendre vers le bas et l'eau qui va monter vers le haut. Alors on veut savoir est-ce que l'eau, elle va devenir tamée ou pas. Donc c'est sûr qu'elle ne sera jamais tamée midras, à savoir comme le zav avatuma, du fait que c'est pas fait pour s'asseoir ou s'allonger des bouteilles d'eau. Mais il y aura la touma, peut-être à cause de Esset, le fait que ça bouge, et donc l'eau, elle va devenir Rishon la Touma, elle va descendre d'un degré, du fait que le Zav lui-même, il est Avatouma. Lorsqu'il va bouger l'eau à travers la balance, l'eau, elle va être bougée par le Zav, et l'eau, elle va devenir Rishon la Touma. Alors, c'est ça le cas de la Mishnah. La Mishnah nous dit que Tamé. Alors, ça veut dire quoi Tamé ? Ça veut dire que l'eau, ou la nourriture, ou les objets qui étaient de l'autre côté de la balance, vont devenir tamés. Alors il y a 2 façons. Soit le zav, lui, il est lourd. Et donc le zav, il est descendu vers le bas. Et les packs d'eau, pour garder notre cas, ils sont montés vers le haut. Donc grâce à quoi les packs d'eau, ils sont montés vers le haut ? Grâce au poids du zav. C'est-à-dire que le zav a poussé les packs d'eau, parce que grâce à son poids, il les a fait avancer vers le haut. Il y a ce qu'on appelle Tumat Esset, et c'est pour ça que l'eau, ou les aliments, ou les objets qui étaient de l'autre côté de la balance, qui sont montés vers le haut, lorsque le zav est descendu vers le bas, sont tamés Rishon la Touma, à cause de Tumat Esset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est l'inverse ? C'est-à-dire que les packs d'eau, il y en avait beaucoup, et c'est eux qui étaient plus lourds que le zav. Et donc, ils sont descendus vers le bas. Est-ce qu'ils vont devenir tmeim ou non ? Alors là, il y a une marloquette. D'après Rashi dans Masechet Shabbat Daf Pei Gimel Amud Aleph et le Gaon de Vilna, dans ce cas-là, les packs d'eau vont rester tahor. Pourquoi ? Parce que pour devenir tamé, il faut qu'ils soient bougés par le zav. Et dans notre cas à nous, où les packs d'eau ils sont plus lourds que le zav et ceux qui sont descendus vers le bas, en fait c'est les packs d'eau qui ont bougé le zav. C'est pas qui est monté vers le haut grâce à cela. C'est pas le zav qui a bougé les packs d'eau. Donc il n'y a pas Tumat Esset, la Touma de bouger de la part du zav. C'est la raison pour laquelle, d'après Rashi dans Shabbat, ces packs d'eau qui sont maintenant vers le bas, ils restent théorim, parce qu'ils n'ont aucune raison de devenir tamés, du fait qu'ils n'ont pas été bougés par le zav, il n'y a pas Tumat Esset, puisque c'est eux qui ont bougé le zav. Et pour entamer à cause de Tumat Esset, il faut que ce soit le zav qui bouge, et pas l'objet qui bouge le zav. Le zav qui bouge l'objet, et pas l'objet qui bouge le zav. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, où
les bouteilles d'eau, ils étaient plus lourds que le zav et eux, ils sont descendus vers le bas. Il reste à or, il n'y a pas toumat et 7. Ça, c'est comme le Gaon et Rashi l'ont appris. Sauf que dans notre Mishnah, c'est marqué Temeim. Et lorsque c'est marqué Temeim, on ne fait pas de distinction entre qui et où. Si le zav, il est en haut de la balance ou en bas de la balance. Dans les deux cas, les bouteilles d'eau, ils deviennent Rishon la Touma. Donc, lorsque le zav, il est en bas, c'est compréhensible que les bouteilles d'eau, ils sont Rishon la Touma, parce qu'ils ont été bougés, les bouteilles d'eau, quand ils sont montés, grâce au poids du zav. Mais lorsque c'est l'inverse, que les bouteilles d'eau, ils sont plus lourds, il y a une palette de bouteilles d'eau, et c'est eux qui sont descendus vers le bas. Alors pourquoi c'est tamé? Pourtant, le zav ne les a pas bougés. C'est eux qui ont bougé le zav. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir Esset et qu'ils deviennent tamés. Alors, pourquoi le Rambam et Barthénora dans la Mishnah, ainsi que le Roche et le Rash, nous disent que dans les deux cas, c'est tamé? Pourquoi, lorsque les bouteilles sont plus lourdes que le zav, les bouteilles deviennent Rishon la Touma? Pourtant, ils n'ont pas été bougés par le zav. C'est l'inverse. C'est eux qui ont bougé le zav. Alors, pour répondre à cette chéla, le Rash et le Roche, ils nous enseignent un cas très joli et ils nous disent comme cela, que c'est vrai que les bouteilles, ils sont plus lourds que le zav. Et donc le zav, lui, va monter dans la balance vers le haut, puisqu'il va être porté par les bouteilles, et les bouteilles vont descendre vers le bas. Sauf que les bouteilles, ils sont descendus pas jusqu'au parterre, ils ne sont pas descendus jusqu'à la phase limite de la balance. En fait, ils sont descendus une partie, mais ils se sont arrêtés au milieu. C'est-à-dire, en fait, entre guillemets, si on va rajouter des bouteilles, eh ben la balance, elle va encore descendre du côté des bouteilles, puisqu'il y aura encore du poids. Mais dans notre cas à nous, il y a un nombre d'aliments ou de boissons, de bouteilles d'eau, qui font que le zav, il va monter vers le haut du fait qu'ils sont plus lourds que le zav. Mais ils ne sont pas aussi lourds pour prendre le dessus du zav. Ils sont lourds pour le faire monter, mais à un moment donné, ça s'arrête, ça ne va pas jusqu'en bas. Et donc, dans ce cas-là, à un certain pourcentage, le zav porte les bouteilles. Du fait que, c'est vrai que c'est le zav qui est en hauteur, donc c'est les bouteilles qui portent le zav, mais du fait que les bouteilles ne descendent pas entièrement vers le bas, et bien en fait, c'est quelques centimètres qui restent pour arriver au bas de la balance. Pourquoi ça n'arrive pas? Ben parce que le poids du zav, il a un certain poids, et donc, il arrive à porter à un pourcentage faible les bouteilles. C'est la raison pour laquelle, d'après le Rambam et le Barthénora, nous dit le Roche et le Rash, que dans les deux cas, les bouteilles vont devenir Rishon la Touma à cause de Toumat et 7. Lorsque les bouteilles sont vers le haut, c'est compréhensible parce que c'est le poids du zav qui fait porter tout. Mais même lorsque les bouteilles sont vers le bas, du fait qu'ils ne sont pas entièrement vers le bas, ils sont pratiquement vers le bas et donc ils portent, oui, le zav, mais le zav, il porte aussi les bouteilles. Parce que si les bouteilles étaient vraiment lourdes, ils auraient gagné la partie, ils seraient descendus directement vers le bas, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai, pour conclure, que s'il y avait énormément de bouteilles d'eau où ils étaient congelés, où il y avait des aliments très lourds, qu'ils sont descendus jusqu'en bas de la balance, ils ne seraient pas devenus téméim. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas été portés par le zav, même à un pourcentage faible. Mais pour pouvoir trouver une conjoncture à la Mishnah que dans les deux cas, les aliments ils vont devenir tamés, nous sommes obligés de dire que lorsque c'est les aliments qui sont plus lourds que le zav, ils sont plus lourds mais ils n'arrivent pas jusqu'en bas. Et du fait qu'il reste encore quelques centimètres dans la balance pour arriver jusqu'en bas, ces quelques centimètres en fait, ils sont portés par le zav qui est vers le haut. Et donc il y a Esset à zav, même dans ce cas-là, c'est la raison pour laquelle, à double sens, dans nos cas, les aliments, les boissons ou l'eau vont devenir Rishon la Touma à cause de Toumat et 7. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Nous voyons cela tout de suite dans les mots de Barthénora. Alors, nous dit Barthénora, Mishnah Vav, Temeim, les aliments, les boissons dans notre cas à nous, ils sont tamé Rishon la Touma, Ben Kara Azav, que ce soit le zav qui est vers le bas parce qu'il est plus lourd que les bouteilles, Ben Karo Ochlin ou Mashkin, ou que ce soit les aliments ou la boisson qui sont vers le bas du fait qu'ils sont plus lourds que le zav, dans les deux cas, nitmeu tumat et 7, ils vont être tamés tumat et 7, rishon la touma, du fait qu'ils ont été bougés, et 7, ils ont été bougés, c'est la fameuse touma qu'il y a dans Midras. Et comme nous l'avons expliqué,
à travers les méfarchim, le rash et le roche, lorsque c'est les aliments qui sont vers le bas, il ne faut pas qu'ils soient entièrement vers le bas et qu'ils prennent tout le poids du zav. Il faut qu'il y ait quelques centimètres de la balance, qu'en fait ça balance un petit peu, pour dire que le zav, effectivement, même s'il est moins lourd que les aliments, mais il les porte quand même. La preuve, c'est que les aliments, ils ne sont pas entièrement vers le bas. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Pour la deuxième partie de la Mishnah, nous allons étudier quelque chose, une halakha de met, c'est-à-dire la toumat met, la toumat d'une personne qui est morte, ou un membre de la personne, ou un kazaït d'un mort qui est sur cette balance-là. Et nous allons jouer encore avec les poids. Sauf que nous allons rentrer dans des notions que nous n'avons pas étudiées jusqu'à maintenant, du fait que ce n'est pas les Masechet Zavim, c'est plutôt Masechet Ohalot. Mais pour l'occasion, nous allons rentrer quelques données qui traitent de Toumat Met. Donc du fait que jusqu'à maintenant, dans la balance, il y avait un Zav à gauche et des aliments ou un homme Tahor à droite, maintenant nous allons faire la même chose, mais pas avec un Zav. Au lieu d'utiliser la source de Touma qui est Zav, le Zav il est Avatouma, nous allons utiliser une autre source de Touma qui est le Met. Le Met il est Avi Avot Atouma. Alors voyons le cas. Uba Met. Dans le cas où sur une assiette de la balance il y a un Met, une personne qui est non vivante, et sur l'autre partie de la balance il y a, bien entendu, puisqu'on reste dans le cas, Ochlim ou Mashkim Vekelim. Il y a des aliments, de la boisson ou des objets qui ne sont pas faits pour être assis ou allongés, mais de toutes les manières, ça ne change rien. Parce que la fameuse Toumat Midras, à savoir la Touma que lorsqu'un Zav, on reprend le cas du Zav, il va s'asseoir sur une chaise qui est faite pour être assise, et donc la chaise, elle va devenir comme le Zav Avatouma, ça marche que chez le Zav, ça ne marche pas dans les autres sources de Toumot, en l'occurrence dans le Met. Dans le Met, tous les objets, c'est la même chose. Le Met, il est Avi Avot Atouma. Si un objet va toucher le Met, il va devenir Av Atouma, il va descendre d'un degré. Donc dans notre cas à nous, dans le côté gauche de la balance, il y a un Met. Et dans le côté droit de la balance, il y a un aliment, une boisson ou un objet, ou un lit ou un canapé, ça ne change pas. Dans tous les cas, tous les objets qui sont en face du Met, ils vont rester Tahor. Qu'ils soient vers le haut ou qu'ils soient vers le bas, ça ne change rien, ils vont rester Tahor. Pourquoi cela? Tout simplement parce que tout ce qu'on a rendu tamé dans la première partie de la Mishnah, c'est grâce à une action qui s'appelle Esset. Esset, c'est-à-dire que le Zav, dans le premier cas de la Mishnah, il a bougé à travers son poids un objet, même s'il ne l'a pas touché. Cet objet, il est devenu Rishon la Touma à cause de Toumat Esset, le fait de bouger. Il faut savoir que cette Touma qui se propage à travers cette action de Esset, de bouger un objet sans le toucher, ce qui est le cas basique de la balance, il fonctionne que pour la Toumat Zav, mais il ne fonctionne pas pour la Toumat Met. Donc un Met, même s'il est plus lourd que l'objet qui est en face de lui, et donc le Met il va aller vers le bas et l'objet il va monter vers le haut, l'objet il va rester Tahor. Ah, vous allez me poser la question, mais il a été bougé par le Met, du fait qu'il est en hauteur grâce au poids du Met, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que il a été bougé grâce à la Toumat Esset, à cette action qui est là de faire bouger. Mais pour rendre un objet Tahor tamé en le bougeant sans le toucher, ça fonctionne seulement si celui qui l'a bougé, c'est un Zav, Masechet Zavim. Mais lorsque celui qui l'a bougé, c'est le poids d'un Met, et même si le Met il est tamé, même s'il est plus tamé que le Zav, parce que le Zav il est Avatouma, et le Met il est Avi Avot Atouma, malgré tout, il ne peut pas rendre tamé un objet ou un aliment ou une boisson à travers le fait simple de le bouger sans le toucher. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans tous les cas de la balance, tout ce qu'il y a en face du Met, il reste Tahor, même s'ils ont été bougés par le Met, ou même si eux ils sont plus lourds et ils ont bougé le Met, Kol Sheken, ça reste Tahor. Dans les mots de la Mishnah, Uba Met à Kol Tahor. Donc, les aliments, les boissons et les objets qui sont face aux morts dans une balance, qu'ils soient vers le haut ou vers le bas, ils vont rester Tahor parce qu'ils ne peuvent pas devenir tamés à cause de Toumat Esset. Parce que la Toumat Esset, qui est en fait la Touma en bougeant sans toucher, elle fonctionne que chez un Zav, mais elle ne fonctionne pas dans une source de Touma qui n'est pas le Zav, en l'occurrence le Met. Sauf un cas, bien entendu, Chutz min Adam, sauf l'homme. L'homme, lui,
il peut devenir tamé avec un met à travers Toumat et Set. Je suis désolé, pas à travers Toumat et Set, parce qu'on vient d'étudier que Toumat et Set, c'est-à-dire de rentamer un objet ou un homme à travers de le faire bouger sans le toucher, ça fonctionne que si celui qui le bouge, c'est un Zav, qui est Avatouma. Mais si celui qui le bouge, c'est un Met, par exemple, le Met, il est dans la balance et à travers son poids, il fait bouger une personne, la personne, elle ne deviendra pas tamée, la personne qui est vivante, elle ne deviendra pas tamée à cause de Toumat et Set. Parce que Toumat et Set, la Touma à travers le fait que ça bouge, ça fonctionne que chez un Zav et pas chez un Met. Mais elle deviendra tamée à cause d'une autre manière de recevoir la Touma. C'est ce qui s'appelle, c'est connu, c'est Toumat Massa. Toumat Massa, c'est le fait de porter. Alors, lorsque le vivant qui est d'un côté de la balance, il est plus lourd que le met, que le mort, et donc le vivant il descend vers le bas, donc c'est lui qui porte le mort, puisque son poids il est plus lourd que le mort, donc on fait comme si que le mort il est sur lui, puisque c'est lui qui descend vers le bas, le vivant. Donc là le vivant il va devenir tamé rishon latuma, parce qu'il a porté en quelque sorte le mort. Maintenant l'inverse, lorsque c'est le mort qui est plus lourd que le vivant, alors, si le mort il descend entièrement vers le bas, il touche le fond de la balance, le sol, et ben le vivant, il va rester tahor. Pourquoi? Parce que deuxième nouveauté, qui est en fait à la halachot de Masechet Ohalot, des Masechet du Met, un Met, il ne peut pas rentamer en portant. Pourquoi? Parce que la Touma, elle passe en portant seulement si celui qui porte, il est vivant, comme un animal ou un être vivant. Mais là, puisque c'est un mort, même si le mort il est beaucoup plus lourd que le vivant, il descend lui vers le bas, le vivant ne va pas devenir tamé. Il ne peut pas devenir tamé à cause de Esset, parce qu'il a été bougé par un mort, et le mort il ne rend pas tamé à travers l'action de bouger, de Esset. Et il ne va pas devenir tamé également du fait qu'il est porté par le mort, parce qu'un mort il ne peut pas rendre tamé en portant. Alors comment ça peut être tamé dans le cas où le met il est lui vers le bas? Réponse, on va utiliser la même notion que nous avons vue dans la première partie de la Mishnah. C'est-à-dire que l'on va dire que le met, il est certes plus lourd que le vivant, mais il ne va pas jusqu'au sol, il ne va pas jusqu'en bas de la balance. Il va jusqu'à quelques centimètres avant la fin de la balance. C'est-à-dire que si le met, il avait quelques kilos de plus, certes, il serait arrivé jusqu'en bas. Mais dans notre cas, nous, il ne les a pas, ces kilos en plus. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il est plus lourd que le vivant. Et la preuve, c'est qu'il descend vers le bas. Mais le vivant, il porte également, en quelque sorte, le met. Parce que le met, il n'est pas descendu jusqu'au maximum de la balance. Donc, en fait, les quelques centimètres qui restent jusqu'au bas de la balance, c'est le vivant qui porte le mort. C'est la raison pour laquelle, même dans ce cas-là, le vivant, il va devenir Avatouma, puisque le met, il est Avi Avotatouma, donc il va descendre d'un degré, il va être Avatouma, du fait qu'il porte à un pourcentage faible, mais existant, le met. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Je reprends dans les mots. Uva met à Kol Tahor, Chut Mina Adam. Zechomer Bazav Mibamet, je laisse entre parenthèses pour l'instant. Je vois dans Barthénora. Barthénora nous dit Akol Tahor. Ben Moshav ou Mishkav, Ben Ochalim ou Mashkim, Ben Kara Amet, Ben Karo Em, Dechol Tumot Amesitot Teorot, Chutz Miesito Shelzav. Lorsqu'en face du mort dans la balance il y a des aliments, de la boisson ou des objets, ou un canapé ou un lit, dans tous les cas, ils vont rester tahor, ils ne vont pas devenir tamés. Parce que la seule manière de devenir tamé, c'est à travers l'action qui est que le maître va les bouger. Et nous venons d'étudier que la touma, elle peut passer à travers un bougeage, c'est-à-dire à travers le fait qu'un zav, il va bouger un objet, il va le rendre tamé. Mais à travers le fait qu'un mort va bouger un objet, ça ne deviendra pas tamé. Parce que toumat eset fonctionne seulement chez le zav, masechet zavim. Comme Toumat Midras fonctionne seulement chez le Zav, Masechet Zavim, et non chez le Met, Masechet Ohalot. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. Nous allons maintenant entamer la troisième partie de la Mishnah. La troisième partie, elle est simple, c'est une conclusion. On va dire, du fait que maintenant nous avons parlé dans la balance, lorsqu'il y avait à gauche un Zav et à droite des aliments, des objets ou un lit ou un canapé,
Et dans la deuxième partie de la Mishnah, nous avons étudié le cas d'une balance avec, au lieu qu'il y ait un zav à gauche, il y a un met à gauche, et à droite la même chose, les objets, les aliments. Ben maintenant, dans la dernière partie de la Mishnah, nous allons voir dans quel cas le met, c'est-à-dire la source de Touma du met, elle est plus importante que celle du zav, et dans quel cas la source de Touma du zav, elle est plus importante que celle du met. C'est-à-dire qu'il y a des khumrot et des koulot, aussi bien au niveau du met qu'au niveau du zav. Alors la Mishnah commence par les khumrot qu'il y a au zav par rapport au met. C'est-à-dire dans quel cas le zav, il est plus chamour, il est plus important que le met. Le zav, lui, il est avatuma. Le met, il est avi avotatuma. C'est-à-dire que les deux, ils sont tamés à des degrés différents. Mais pour entamer par la suite, il y a des différences. Des fois, le met, eh ben, il a plus de facilité, et des fois, c'est le zav. Alors, voyons dans quel cas le zav, il rend tamé plus facilement que le met. Vechomer bamet mi bazav. Alors, voyons voir. Chez Azav, ose mishkav ou moshav, mitartav, l'étamé Adam ou l'étamé Begadim. Un zav, nous avons appris dans les premiers prakim qu'un zav, s'il va s'asseoir sur quelque chose qui est fait pour être assis, un canapé ou une chaise, ou il va s'allonger sur un lit qui est fait pour être allongé, pour dormir, ben dans ces deux cas-là, il y aura tumat midras. Tumat midras, c'est-à-dire que le canapé, la chaise ou le lit, ils vont devenir certes tamés, mais ils vont devenir tamés au même niveau que le zav. Le zav, il est avatuma, et ben le lit et la chaise et le canapé, ils vont devenir comme le zav, ils vont devenir avatuma. C'est une khumra qui est très forte. Parce que d'habitude, la touma, nous l'avons étudié à plusieurs reprises, quand quelque chose devient tamé à travers une touma, ça descend d'un degré. De Av à Rishon, par exemple un Zav qui est Av à Touma, il touche un aliment, l'aliment il devient Rishon la Touma. Mais dans le cas de Toumat Midras, c'est-à-dire dans le cas où le Zav il va s'allonger ou s'asseoir sur quelque chose qui est fait pour être allongé ou assis, et ben ces objets-là vont devenir comme le Zav, Avatouma. Le Zav il Avatouma, le lit Avatouma. Alors que chez un Met, chez une personne qui est morte, c'est pas la même chose. Une personne qui est morte, elle est Avi Avot Atouma. Si elle est morte dans son lit, le lit, il va devenir Avatouma. Il va descendre d'un degré. Alors c'est vrai, au niveau de la Touma du lit, aussi bien chez le Zav que chez le Met, c'est Avatouma, il n'y a pas de différence. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la passation de pouvoir, en quelque sorte, de la Touma. Chez le Zav, il est Av. Il rend le lit Av comme lui. C'est très chamour. Alors que le Met, lui, il est Avi Avot Atouma. Il ne rend pas le lit Avi Avot Atouma comme lui. Le lit devient Avatouma. Donc voilà une khumra qu'il y a dans la passation de pouvoir, la passation de Touma entre le Zav et le Met. Donc le Zav, dans ce cas-là, il est beaucoup plus chamour que le Met. Deuxième cas. Alors le deuxième cas où le Zav il est plus chamour que le Met, il y a deux manières de l'expliquer. Nous allons étudier la manière la plus simple. C'est-à-dire, nous allons étudier tel que le Rambam l'a enseigné. Et il faut savoir que contre le Rambam, il y a une deuxième manière d'expliquer cette deuxième khumra, telle qu'elle est enseignée par le Rash, le Barthénora et le Yachin, mais je ne vais pas l'enseigner pour pas compliquer et pour respecter le temps. Alors, dans les mots. Ve'al gabav madaf letame ochalin ou mashkin. Mashien amet metame. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'appelle Eliono Shelzav. Juste pour faire la comparaison, dans le premier cas, que le Zav il était assis sur une chaise ou le Met il était allongé sur son lit, la Touma là-bas, c'est Tartono, c'est vers le bas. Pourquoi? Parce que le Zav il est en hauteur, il est sur la chaise et la chaise elle est en bas. Et on a dit que la chaise elle est comme le Zav, Av. Et dans le Met, le Zav il est en hauteur sur le lit il est en bas, mais le Met il est Avi Avotatouma et le lit il est Avatouma. Ça nous l'avons étudié, c'est clair. C'est ce qui s'appelle Tartono Shelzav. Maintenant nous allons étudier Eliono Shelzav. C'est qu'en haut du Zav ou en haut du Met, il y a des objets. Prenons des serviettes. Disons il y a 10 serviettes. Sur la tête
du zav. C'est Eliono, sur le haut du zav. Alors, le zav, lui, il est Avatuma. Il a sur sa tête 10 serviettes empilées une sur l'autre. Et bien, les 10 serviettes, ils vont devenir tamé, ils vont devenir rishon latuma. Donc, là, nous voyons on descend de degrés, parce que le zav, il est avatuma. Et les serviettes qui sont sur sa tête, les 10 serviettes, une sur l'autre, ils sont tous rishon latuma. Donc on descend de degrés, mais d'un autre côté, toutes les serviettes, ils sont tamées, ils sont tous rishon latuma, parce qu'ils sont bougés lorsque le zav, il va bouger, et ils sont portés par un vivant, par le zav. Il y a Massa, il y a Eset, donc tout est tamé rishon latuma. Maintenant, prenez le même cas, mais les serviettes, ils ne sont pas empilées sur la tête d'un zav qui est avatuma, les serviettes, ils sont empilées sur un mort qui est avi avot atuma. Alors dans ce cas-là, la serviette qui touche le mort, puisqu'elle est en contact direct avec le mort, ce sont encore des notions que nous allons étudier dans Masechet Ohalot. Et ben le mort, il est avi avot atuma. La première serviette qui est en contact direct, pendant le contact, elle est comme le mort. Elle est également avi avot atuma. C'est ce qui s'appelle maga bechiburim. La touma à travers un attouchement entre la serviette et le maître, lorsqu'ils sont attachés ensemble, ils sont touchés ensemble. Donc la serviette, elle est comme le maître, elle est avi avot atuma. Ensuite, la deuxième serviette, elle touche pas le maître, mais elle touche la serviette qui touche le maître. Donc cette serviette, elle va descendre d'un degré, elle va devenir avatuma. C'est simple. Puisque le maître, il est avi avot atuma, la première serviette qui touche le maître, elle est maga bichiburim, elle est attachée au maître, elle est comme lui avi avot atuma. La deuxième serviette qui va être sur la première, elle va devenir tamée à cause de la serviette. Donc elle va descendre d'un degré, elle va devenir avatuma. Et la troisième serviette qui est sur la deuxième, elle va descendre encore d'un degré et elle va être rishon latuma. Ensuite, les 7 prochaines serviettes, ils vont rester taor. Pourquoi? Parce que la troisième serviette, elle est rishon latuma. Elle n'a aucune force à rendre tamé la quatrième serviette. Pourquoi? Parce qu'une serviette, c'est un keli. Et nous avons étudié qu'un keli, c'est comme un homme, il peut recevoir la touma que s'il devient rishon, pas s'il devient sheni. Et dans notre cas à nous, la troisième serviette, elle est déjà rishon. Donc elle ne peut pas rendre tamé comme elle, la quatrième serviette. Elle peut la rendre tamé seulement en descendant d'un degré. Et donc ça sera sheni, mais une serviette, un objet. Il ne peut pas être sheni la touma. C'est pour ça que seulement les 3 premières serviettes sur un mort, ils vont être tamés. La première, comme le mort, avi avot atuma. La deuxième, avatuma. Et la troisième, rishon la touma. Et les 7 prochaines serviettes, ils vont être taor. Pour conclure, encore une choumra qu'il y a au zav par rapport au maître. Chez le zav, nous avons étudié en amont que les 10 serviettes, ils vont être tmeim, certes rishon la touma, mais tous tamés, alors que chez le maître, seulement les 3 premières serviettes, ils vont être tamés graduellement, avi avot atuma, avatuma et rishon, et les 7 prochaines serviettes, ils vont être théorim. Voilà pour les 2 chumrot qu'il y a chez le zav et qu'il n'y a pas chez le maître. On pourrait rajouter, mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah, chez le zav également, il y a la toumate de Eset qui peut rentamer en bougeant sans toucher, alors qu'un maître, il ne peut pas rentamer en bougeant sans toucher. C'est la deuxième partie de la Mishnah, le cas de la balance. Pour conclure la Mishnah, nous allons voir maintenant 2 cas où le maître, sa touma, elle est plus ramoura que le zav. Je vous l'ai dit à l'oral. Premièrement, le maître, il a toumat OL. S'il rentre dans une pièce, eh ben, tout ce qui est dans la pièce, il va devenir tamé comme lui. Pourquoi? Bon, on ne va pas dire qu'il rentre dans une pièce. Une personne qui est dans une pièce qui est morte, eh ben, tout ce qui est dans la pièce est tamé toumat OL. C'est la force du maître. C'est Masechet Ohalot. Il a la force de rendre tamé toumat OL. Alors que le zav, non. Deuxièmement, c'est que le maître, lorsqu'il rend tamé, il rend tamé d'une manière très stricte. C'est-à-dire que pour redevenir tahor, il faut un long processus de 7 jours avec la haza'a le 3e et le 7e jour et le mikvé à la fin des 7 jours. Alors qu'un zav, lorsqu'il rend tamé, il rend tamé seulement pour un jour. C'est-à-dire si un zav, il a rendu tamé un objet, l'objet il est devenu rishon la touma, la même journée ça suffit de le tremper au mikvé et le soir c'est tahor, aref shemesh. Alors que chez le maître, l'objet,
lui, il va être tamé 7 jours. Donc c'est une deuxième khumra que le maître il a par rapport au zav. Voyons voir cela dans les mots. Chomer bamet, maintenant les khumra qu'il y a chez le maître, qui est avi avot atuma, qu'il n'y a pas chez le zav, qui est avatuma. Chez Hamet metame beoel, parce que chez le maître il y a tumat oel, alors que dans le zav il n'y a pas tumat oel, ou plus précisément, il n'y a pas tous les cas de figure de tumat oel. Par exemple, un maître, il peut rentamer, même si c'est lui qui fait office de tente. Mais on ne va pas rentrer pour pas trop compliquer. Alors que le zav, non, ça marche pas. Il ne rend pas tamé tumatoel dans ce cas-là. Ou metame tumat shiva. Et la deuxième chouma qu'il y a dans le maître, c'est que lorsqu'il rend tamé un objet, le maître il a avi avot atuma, il rend tamé avatuma, ça met 7 jours à devenir tamé, à devenir taor. Ou metame tumat shiva. Machien azav metame. Alors qu'un azav qui est avatuma, s'il touche un objet ou il le bouge, l'objet il va devenir rishon, il peut redevenir taor en soirée. Voilà pour la Mishnah Vav. Je ne lis pas les Barthénora pour pas compliquer et pour pas alourdir parce que je vois qu'on a déjà fait une demi-heure de shiur. Mais c'était important pour bien comprendre cette Mishnah qui nous a donné plein de notions de Maseret Ohalot au niveau de Tumat Met. Donc voilà pour la Mishnah Vav du Perek Dalet.